Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube dans Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui c'est pas un drone, donc voilà, ça vole, ça a des hélices, la télécommande a des joysticks. Mais c'est un hélicoptère, alors un hélicoptère RC, je n'ai vraiment jamais piloté d'hélicoptère RC, je ne sais pas du tout comment ça se passe, si c'est facile ou pas, donc voilà, on va bien voir ça dans la revue si tout se passe bien. Donc c'est le WL-Toy V912, hein, donc avec moteur brushless, hein, bien sûr, donc il est disponible chez mon partenaire RC Moment, donc un grand merci à eux de m'avoir envoyé ce petit bébé pour un premier essai. Donc voilà, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de cet hélicoptère, de ce WL-Toy V912 upgraded en moteur brushless. Donc premier hélicoptère pour moi, je suis assez impatient, hein. J'ai vraiment jamais piloté d'hélicoptère, donc j'espère que ça va bien se passer. Et comme ça va vous permettre de voir si un novice, quelqu'un qui n'a jamais piloté d'hélicoptère, si celui-ci est fait pour un débutant ou pas. Donc au niveau de la boîte, une belle petite boîte avec l'hélicoptère en photo, la télécommande, voilà, plutôt assez bien faite cette petite boîte. Mais après rien de plus au niveau du boitage, hein. Là c'est exactement la même photo quasiment, la télécommande, voilà, avec quelques fonctions, hein. Donc ça nous explique des 360 turns. Enfin pour moi ça me parle pas trop, comme je vous dis je débute vraiment en hélicoptère, donc fly distance entre 100 et 120 mètres, donc bah, c'est largement suffisant, je pense pas que je vais l'envoyer aussi loin. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'avons-nous? Hop, hop. Donc voilà, tout est protégé dans du polystyrène. C'est souvent le cas sur tous les produits WL-Toy, hein. Souvent il y a du polystyrène, donc je trouve ça plutôt chouette, hein. Au moins ça permet de bien protéger tous les bébés. Hop. Désolé si je fais un peu de bruit. Donc qu'avons-nous à l'intérieur? Donc nous avons l'hélicoptère et bien sûr il est sanglé. Donc on va couper les petites sangles, on va sortir sa petite pince qui va bien. Hop. On va couper la petite sangle qui se trouve ici, clac. On va couper la petite sangle qui se trouve ici. Voilà, je déballe vraiment en temps réel avec vous, hein. Voilà, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc voilà à quoi ressemble le bébé, hein. Donc voilà, une grande nouveauté, une grande première pour moi. Il a l'air d'être comment dire, en bonne résistance, hein, du bon matériel. Donc là voilà, il y a des pièces en acier, hein. Là aussi ça a l'air d'être des pièces en acier, enfin je verrai un petit peu les caractéristiques tout à l'heure, mais c'est assez marrant, ça change d'un drone, hein. C'est vraiment différent. Hop. Ensuite qu'avons-nous? Là ici nous avons le chargeur. Donc c'est un chargeur qu'on a l'habitude de voir sur tous les produits WL-Toy, hein, ou même XK Innovation, c'est exactement le même chargeur. C'est pas le meilleur des chargeurs, mais ça fera le taf, hein, pour charger votre batterie. Et ensuite là nous avons la télécommande, mais il faut peut-être y accéder par le dessous. Hop, et là la petite télécommande qui va bien, donc elle est plutôt chouette avec une antenne au milieu. Bon voilà, c'est bon, non, ça reste assez correct, hein. Le joystick de gauche est plutôt dur. Alors c'est peut-être normal, hein. Vous entendez? Vous entendez le bruit, donc voilà, c'est pas comme sur une télécommande de drone. À voir à la suite de cette vidéo. Une petite notice d'utilisation, donc qui est en chinois et en anglais. Voilà, il y a les deux langues sur les mêmes pages. Donc toujours pas français, mais ça on a l'habitude, et sur les produits XK c'est une chose très rare, voire quasi inexistante d'avoir des notices en français. Et ensuite à l'arrière là nous avons un petit sachet avec plusieurs pièces de rechange. De ce que je vois, bah, c'est des hélices, hein. Donc il y a deux hélices de rechange là et il y a les hélices arrière de rechange. Donc voilà, rien de plus au niveau de ce petit sachet, mais je verrai ça tout à l'heure quand j'aurai enlevé tout le scotch. Donc voilà, donc cet hélicoptère, hein, pas ce drone, j'allais dire ce drone, cet hélicoptère donc est disponible chez mon partenaire RC Moment. Donc voilà, je vous mets bien sûr le lien et le coupon qui va bien pour cet hélicoptère. Donc si vous êtes intéressé par ce petit bébé, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation. Voilà, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc un grand merci à tous ceux qui utilisent mes liens d'affiliation au niveau de mes vidéos YouTube. Donc voilà, on a vu vite fait de quoi était composé le package de cet hélicoptère. Donc il y a l'hélicoptère avec sa batterie, hein. J'ai vu qu'il y avait la batterie en dessous, la télécommande, le chargeur, des hélices de rechange et une petite hélice. Donc moi, une petite notice, pardon. Donc moi là ce que je vous propose, c'est qu'on voit les caractéristiques de cet hélicoptère. Allez, c'est parti. Place maintenant aux caractéristiques de cet hélicoptère. C'est le WL-Toy V912 Upgraded Brushless.
C'est donc mon tout premier hélicoptère RC. J'ai potassé pas mal dans ce domaine avant de faire cette revue. Mais par avance, désolé si des fois je m'en mêle un peu les pinceaux et que je n'emploie pas les bons termes. Les dimensions d'encombrement. Il fait en longueur 410 mm, en largeur, donc au niveau du train d'atterrissage, il fait 80 mm et en hauteur, il fait 160 mm. Niveau poids, nous sommes autour de 300 grammes, batterie comprise. Les pales principales, donc c'est ces pales qui sont ici. Là ici vous en avez deux d'avance. C'est des pales qui font une longueur de 190 mm. Une fois déployées, voilà, nous sommes sur un diamètre de 400 mm. Tandis que l'hélice arrière, donc c'est le rotor de queue, elle fait 130 mm en longueur. Le rotor principal qui se trouve ici est alimenté par un moteur brushless qui est caché là derrière. C'est un moteur brushless 1612 de 4500 kV. La puissance de ce moteur est transmise au rotor qui se trouve ici par un engrenage en résine. On le voit ici un petit peu en blanc. Donc c'est un engrenage en résine de diamètre 50 mm. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne un rotor principal parce que en fait je ne connais pas assez bien les hélicoptères RC pour vous en parler, mais de ce que je vois c'est de la belle petite mécanique. Tout est super articulé, c'est quand même assez impressionnant quand on n'a pas l'habitude de voir ça. Ça change vraiment des drones, c'est vraiment un autre domaine. À l'arrière nous avons ici un petit moteur brochette qui se trouve ici. Donc même punition, voilà, il transmet sa puissance au rotor de queue à l'aide d'un petit engrenage en résine de diamètre 22 mm à peu près qui se trouve ici, là, caché dans toute cette petite carcasse. Comme vous pouvez le voir sur cet hélicoptère RC, pas mal de pièces sont en acier inoxydable. Vous avez là toute la carcasse principale qui est en acier et c'est plutôt bien car il va super résister au crash et je peux vous dire qu'il est super costaud car j'ai fait quelques tests dans mon jardin, j'ai fait 5 tests et 5 fois je l'ai craché comme une merde, même à un moment donné carrément contre des arbres, contre des branches et il n'a rien du tout, juste là un peu sur le devant, il est un peu abîmé au niveau du cockpit mais voilà, il a rien, il est super costaud, donc c'est sûrement grâce à toute sa carcasse en acier, là, en acier inoxydable. De même que la barre de belle qui se trouve ici, pour ceux qui ne savent pas, voilà, cette barre de belle est en acier aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est une barre stabilisatrice. En gros, elle va servir de gyroscope à votre hélicoptère. Le train d'atterrissage, donc qui se trouve ici, est quant à lui là, soit en plastique et les barres là sont quant à elles en acier. Donc voilà, il est assez souple ce fameux train d'atterrissage. De même que la dérive verticale et la dérive horizontale sont aussi en plastique. Le cockpit est lui aussi en plastique, mais en plastique thermoformé de couleur principale orange et noire. À l'intérieur de ce cockpit se cache une batterie. C'est une batterie de 7,4 volts en 1500 mAh. Niveau autonomie, vous allez être autour de 6-7 minutes, pas beaucoup plus. Le problème, c'est que c'est un peu galère pour changer cette batterie. Ce n'est vraiment pas le top. En fait, il faut enlever le cockpit qui est là. Donc là, ici, donc moi je l'ai enlevé. Donc il est clipsé normalement le cockpit comme ici. En fait, il est clipsé là et clipsé ici. Donc il faut enlever ce fameux petit clips. Et ensuite, il est aussi clipsé là en dessous. Donc là, je l'ai enlevé parce que c'est vraiment un peu galère à enlever. Et là, vous avez accès à l'électronique et aussi à cette fameuse batterie. Le souci, c'est que pour enlever cette batterie, si vous voulez la changer, il faut aussi enlever les petites vis qui sont là. Ici, vous en voyez une, en fait, qui viennent serrer cette fameuse batterie. Donc c'est quand même assez galère. C'est pas du tout facile. Cette batterie n'est pas facile d'accès. Donc pour la changer, c'est vraiment pas top. Je pense que la plupart des gens vont pas vouloir la changer. En fait, dès que vous avez fini votre run, vous allez recharger votre batterie. Au niveau du connecteur, c'est un connecteur JST. Pour ceux qui veulent au cas où acheter des batteries supplémentaires, sachez que les dimensions de cette batterie, elle fait 29 mm en largeur, 53 mm en longueur et 16 mm en épaisseur. Pour charger cette batterie, donc vous avez vu, vous avez les fils qui dépassent. Donc là ici, vous avez la fiche de balance. Il va falloir utiliser le chargeur qui est fourni avec cet hélicoptère. Donc c'est pas le meilleur des chargeurs, c'est un chargeur quand même assez cheap, mais qui fera très bien le travail. Il suffira juste de brancher la prise balance sur ce chargeur. Ensuite,
de brancher la prise de secteur sur une de vos prises. Donc vous avez vu, c'est une prise européenne, ça c'est plutôt pas mal. Là vous allez avoir les LED qui vont s'allumer, le voyant vert power va rester allumé. Quand vous allez être en charge, le voyant rouge là va rester allumé, donc ça veut dire que vous êtes en charge. Dès que ce voyant rouge est éteint, ça veut dire que votre charge est terminée. Grosso modo, comptez entre 1h et 1h30 pour charger cette batterie. Au niveau de la télécommande, si vous regardez, elle est très belle. Elle a un look de télécommande de professionnel. C'est une télécommande qui fonctionne en 2,4 GHz en 4 channels avec une portée annoncée de liaison entre la télécommande et l'hélicoptère de 100 mètres à peu près, ce qui est largement suffisant pour un novice comme moi. Elle fonctionne avec... Alors, si j'arrive à le retirer parce que c'est un peu galère pareil pour retirer les piles, hop voilà, elle fonctionne avec 4 piles LR06 qui ne sont pas fournies. Là ici vous avez un petit écran LCD, hein. Donc pour allumer cette fameuse télécommande c'est le petit bouton qui est ici. Là voilà, vous avez plusieurs informations comme le restant de batterie au niveau de cette télécommande, le mode dans lequel vous êtes, donc là on est en mode 2, le pourcentage de signal, si le signal est fort ou faible. Enfin, voilà, vous avez quelques informations. Aussi il y a les trims qui apparaissent, voilà, savoir si vos trims sont bien centrés ou pas. Si vous préférez voler en mode, enfin piloter en mode 1, là vous êtes en mode 2 d'origine, c'est-à-dire que les gaz sont à gauche. Si vous voulez piloter en mode 1, donc là c'est vraiment très simple, vous avez ici un switch qui suffit juste de pousser. Et là vous avez vu mon joystick là est remonté et là maintenant les gaz sont à droite. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent piloter en mode 1, je sais que dans le monde de l'hélicoptère RC, il y en a pas mal qui préfèrent avoir les gaz sur la droite. Donc sachez qu'il y a un petit switch, voilà, hop, qui vous permet soit de piloter avec les gaz à gauche ou les gaz à droite. Moi, je suis habitué au drone, donc je vais rester en mode 2, donc c'est-à-dire que je vais avoir les gaz à gauche. Donc pour piloter un hélicoptère, c'est un peu différent d'un drone. Les joysticks restent à peu près pareils. Donc au niveau du gaz là, donc dès que vous allez pousser le joystick de gauche, l'hélicoptère va monter en altitude. Dès que vous allez le descendre, l'hélicoptère va descendre. Dès que vous allez faire pivoter le joystick, mettre votre joystick de gauche vers la gauche, là l'hélicoptère va tourner sur lui-même vers la gauche, et si vous le mettez à droite, l'hélicoptère va tourner sur lui-même vers la droite. Là, ici, le joystick de droite, ça va être pour faire avancer l'hélicoptère, reculer l'hélicoptère, le faire translater vers la gauche ou translater vers la droite. Dans mes essais que j'ai fait en extérieur, là, dans ma cour, je l'ai craché, comme je vous l'ai dit, 5 fois. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, un drone, si on veut le faire translater vers la gauche, vers la droite, aller en arrière ou aller vers le devant, voilà, il aura la même puissance. Tandis que cet hélicoptère, je ne sais pas si c'est pareil sur tous les hélicoptères RC, pour le faire aller sur le devant, ça va très bien, là il y a de la puissance, mais dès que vous voulez le faire revenir en arrière, donc comme ça, là c'est une autre histoire. Même si vous voulez le faire revenir vers la gauche, là c'est une autre histoire. En fait, faut se dire que pour le faire revenir vers vous ou pour le faire bouger, en gros, faut toujours utiliser la position de devant. En gros, toute la puissance est sur le devant. Donc, si vous voulez, il est comme ça l'hélicoptère et vous voulez le faire revenir vers l'arrière, vous le faites tourner sur lui-même et là vous pouvez le faire aller vers l'arrière. Donc voilà, c'est je vais pas dire que c'est une petite astuce. Alors je sais pas si ça se pilote toujours comme ça les hélicoptères, comme je vous l'ai dit, c'est mon premier hélicoptère, hein, donc j'ai vraiment pas l'habitude, mais voilà, c'est une petite remarque, une petite chose que j'en ai déduit quand j'ai fait le petit test en extérieur. Donc une fois que vous êtes opérationnel, que vous voulez aller voler dehors, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est brancher le fameux hélicoptère. Donc vous avez ici la petite fiche qui apparaît là, vous allez pouvoir mettre votre connecteur, enfin vous avez votre connecteur, vous avez votre petite fiche, vous allez pouvoir le mettre à l'intérieur. Hop, je vais brancher. Donc vous avez vu là, en gros l'hélicoptère attend sa télécommande. Là, j'allume la télécommande et ils vont se détecter l'un et l'autre. Voilà, vous avez vu, hein, ma barre de seuil a bougé un tout petit peu et là je suis pleinement opérationnel. Donc là je peux démarrer le moteur, hein, le rotor principal. Donc comme je vous l'ai dit, c'est avec ce joystick là, c'est les gaz à gauche ou les gaz à droite si vous êtes en mode 1. Regardez ce qui va se passer. Donc là voilà, ça tourne. Et c'est quand même assez puissant, assez violent. C'est quand même différent d'un drone.
Voilà, ça surprend un peu. Au début, ça surprend. On croirait vraiment un hélicoptère, un vrai hélicoptère. La première fois que je l'ai fait voler, j'ai quand même été assez surpris par son bruit qui me faisait vraiment penser à un hélicoptère. Donc voilà, en gros là on a vu les bases, hein, vraiment les bases d'un hélicoptère RC. Hein. Je suis vraiment pas un spécialiste, donc je vais pas pouvoir vraiment vous en dire beaucoup plus. Et c'est ça qui est très bien en fait, vu que je suis novice dans les hélicoptères RC, bah ça vous fait voir que même un novice peut peut-être réussir à piloter un hélicoptère RC. Et pour le pilotage, bah tout se passe en extérieur, hein, mais il va falloir vraiment un espace libre, hein, pour pas que j'embête les gens. Donc je vais sûrement aller en plein champ. Et on va voir ensemble si c'est facile ou pas de piloter un hélicoptère quand on en a vraiment jamais piloté. Je vous l'ai dit, je l'ai piloté 5 fois, allez, 1 minute à chaque fois, et à chaque fois je l'ai craché car je galérais un petit peu au niveau pour faire revenir l'hélicoptère à cause du vent. Et voilà, j'avais pas vu qu'en fait toute la puissance était sur le devant, fallait toujours faire aller l'hélicoptère en fait sur le devant. C'est vrai que quand on regarde en extérieur les hélicoptères voler, on ne les voit pas voler à reculons ou sur les côtés, on les voit juste aller sur le devant. Donc voilà, c'est tout bête en fait. Donc voilà, donc j'arrête de parler maintenant, bah, on va aller en extérieur faire un petit vol test de cet hélicoptère. Allez, c'est parti. Nous voici donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de cet hélicoptère, de ce WL-Toy V912. On va voir un petit peu comment il se comporte en vol. Avant de débuter ce vol test, hein, je tenais juste à vous affirmer que ce sera la dernière vidéo, dernière revue que je ferai pour RC Moment, hein, car j'ai perdu mon partenariat, hein, donc il y a quasiment pas de vente grâce à mes revues, grâce à mes vidéos YouTube. Donc comme le dit mon contact chez RC Moment, no effect, hein, donc mes vidéos n'ont aucun effet. Donc voilà, ils ont décidé d'arrêter de m'envoyer des drones ou des hélicoptères ou des voitures RC en revue. Donc voilà, bon bah c'est le jeu, c'est la dure loi des reviewers. Donc voilà, si vos vidéos n'apportent rien, donc voilà, ils vous mettent à la trappe. Et c'est ce qui s'est passé pour moi là pour RC Moment. Donc j'espère que c'est que juste RC Moment. On verra un petit peu avec les autres comment ça se comporte, mais c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas énormément de ventes grâce à YouTube. C'est vraiment très calme. Enfin bon, voilà, on va pas s'apitoyer. Voilà, un partenaire de perdu, donc on va essayer de rebondir. Donc voilà, on va voir maintenant comment se pilote un hélicoptère RC, hein, pour un novice. Moi je suis vraiment novice, je ne connais pas du tout le monde de l'hélicoptère. Donc là voilà, je suis au stade, il fait beau, il n'y a pas trop de vent, donc normalement j'ai assez d'espace pour éviter de cracher ce fameux hélicoptère, hein, car dans ma cour, comme je vous l'ai dit, 5 vol test et 5 crash. Donc on va démarrer ce fameux hélicoptère. Donc il suffit juste de brancher la batterie. Voilà, on branche la télécommande. Ils vont se détecter l'un et l'autre. Donc normalement c'est bon, oui c'est bon. Donc on va pouvoir démarrer, hop, le petit vol. On va pousser les gaz. Donc vous avez vu, je suis pas du tout un spécialiste, hein. Mais alors vraiment pas. Alors je vous l'ai dit, c'est toujours le devant où il y a de la puissance. Donc là voilà, je le mets face à moi et je pousse un tout petit peu les gaz. Voilà. Donc il vous faut vraiment de l'espace pour piloter un hélicoptère, hein. J'ai appris ça dans la cour, il vous faut vraiment de l'espace. Si vous volez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'espace, et ben vous risquez de le cracher contre les arbres ou tout ça. Donc alors vous voyez, hein, je suis vraiment débutant. Mon pilotage n'est peut-être vraiment pas bon, pas assez fluide. Pour ceux qui pratiquent vraiment l'hélicoptère RC, ils doivent se dire, oh là là, il pilote comme un pied ce gars. Mais comme je vous dis, c'est vraiment mon premier hélicoptère RC. J'ai vraiment pas l'habitude, c'est vraiment différent d'un drone. Mais ça va, je me débrouille plutôt pas mal. Je suis assez content, hein, pour être franc. Je suis assez stressé de faire la revue de cet hélicoptère, hein, car quand c'est un premier truc, un premier jet, si on le casse, on est très mal barré. Mais voilà, bon, je me débrouille plutôt bien. Enfin, j'espère. Pour le moment, ça va, ça reste. Je l'envoie pas trop loin, vous voyez, je suis quand même assez sécurisé, je l'envoie pas super loin. Donc il vous faut vraiment beaucoup d'espace, hein, pour piloter ces petits bébés. Tiens, je vais le faire peut-être essayer. Oh, je voulais faire venir un petit peu vers nous. Ah désolé, hein, si mon pilotage n'est pas parfait, hein, désolé. Voilà, j'espère que vous l'avez vu passer. J'ai un peu de mal à le laisser en stationnaire.
bah c'est quand même plutôt marrant à piloter. C'est autre chose, hein. C'est vraiment autre chose qu'un drone. Un drone, j'y vais les yeux fermés. Là-dessus, c'est vrai que c'est différent, c'est un peu stressant. Hein. Mais c'est marrant à piloter. Voilà, je pense, il faut quelques heures d'entraînement pour bien savoir manier la bête. Vous voyez, bon, je m'en sors plutôt bien. Après, ça reste à peu près les mêmes bases. La télécommande, ça reste les mêmes bases qu'un drone. Hein. Hop, on va le restabiliser, voilà. Oh, 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 oh. Bon, j'ai peut-être pas super vite. Ouh. Voilà, une petite erreur de pilotage, vous avez vu, j'ai failli me faire couper en deux. Alors je vous l'ai dit, il y a à peu près 5-6 minutes d'autonomie. Donc je sais même pas s'il bip, je ne pense pas s'il bip quand il n'y a plus de batterie, je pense qu'il doit se poser, peut-être même se cracher. Donc c'est un bon hélicoptère pour débuter, vous voyez, moi qui suis débutant, je y arrive. En plus il est pas super cher, je crois qu'il a une 60aine d'euros. Donc ça va, ça reste accessible hein, pour commencer avec un hélicoptère RC avec moteur brushless. Hein, faut pas oublier qu'à l'intérieur il y a un moteur brushless, hein, c'est pas non plus n'importe quoi. Il y a une petite LED sur le devant, hein, je sais pas si vous la voyez bien, voilà, là, voilà, je l'ai tourné. Alors, je sais pas si vous voyez la petite LED sur le devant. Hop là, oh, c'est magnifique comment je m'en sors à bien le piloter, oh là là. Je suis en train de m'extasier tout seul, mais c'est vrai que quand on débute, eh ben, on est bien content de faire des belles petites choses avec ces petits bébés. Donc oui, je vous disais une 60aine d'euros. Donc voilà, bon, je vous mets le lien, hein, bien sûr, et le coupon que j'ai de mon partenaire. Bon, après, je sais pas si ça fera quelque chose, s'il y a des commandes de cet hélicoptère RC, je sais pas si RC Moment reviendra, pour être franc. Donc voilà, après, vous faites ce que vous voulez, vous utilisez le lien ou pas, de toute façon, ça devrait pas changer grand chose. Donc, je me fais un peu peur, hein. Je vais être franc, je me fais un peu peur, je suis vraiment pas super rassuré, super fluide dans mes mouvements. Mais c'est marrant, c'est autre chose qu'un drone, c'est vraiment marrant, c'est une autre façon de piloter. Alors voilà, je vous le dis, hein, c'est vraiment le devant qui trime. Hein. Si vous voulez le faire translater, tout ça, et ben il galère. Hein. Il galère pas mal, il se déporte. C'est vraiment le devant qui trime. Oh, j'ai réussi à bien le faire passer devant vous, j'espère que vous l'avez bien vu, que vous avez profité de cette petite vision de l'hélicoptère en plein vol. Alors désolé pour les pros, hein, si je pilote mal, je suis vraiment désolé. Mais je m'amuse bien, je m'amuse vraiment bien. C'est quand même assez marrant à piloter. Oh, j'ai fait quoi là? Bon, j'avais perdu un peu le contrôle. Bon voilà, là au moins, au moins il est craché et vous allez voir, normalement, et ben il a rien. Bon, vous avez vu, il y a eu un super crash. Alors bon, c'est ça, hein, c'est le crash du novice, du débutant. Et comme vous pouvez voir, eh ben, il a rien de cassé. Il est super costaud. Je vous le dis, je l'ai déjà craché 5 fois à la maison. Et là, il s'est vraiment craché comme une merde sur l'herbe à une vitesse quand même assez impressionnante. Et il n'a rien du tout. Bon, il y a peut-être la barre là qui est cassée, là. Enfin, qui est tordue plutôt. Mais vous voyez, hein, hop. Et ben, je ne vois rien de cassé au niveau des hélices, il s'est claqué contre les hélices, contre le sol, et je ne vois rien de cassé. Normalement il n'y a rien de cassé, je vois que toutes les petites liaisons sont encore bien fixées. Donc bon, on va regarder ça tranquillement à la maison, mais normalement il n'y a rien de cassé. Je vais retourner un peu plus, tiens, on va débrancher, on va juste voir vite fait, hop. Voilà. Vous avez vu, rien de cassé, hein. Pourtant il s'est vraiment craché comme une merde, donc il y a peut-être... Après je sais pas, je connais pas trop le mécanisme d'un hélicoptère RC. Non, bon, vous voyez, il décolle encore. Il décolle encore, il fait peut-être un drôle de bruit, peut-être parce que j'ai peut-être plié un truc, mais il décolle encore. Il revient par ici. Bon voilà, c'était le crash du débutant, hein. Je vous l'avais dit de toute façon, hein, 5 vol test, 5 crash. Mais vous voyez, il vole encore, pourtant je l'ai craché comme une grosse merde. Allez, je vais le poser. Hop, voilà. Voilà, donc hop,
Alors je suis pas encore super fort pour le poser, vous avez vu, je le pose quand même à l'arrache dans l'herbe. Mais voilà, là il s'est posé vraiment pas super vite. Hop, allez. Donc voilà, donc revue de cet hélicoptère RC, de ce W8 Toy V912 terminé. Et vous avez vu, ça se pilote plutôt bien, c'est différent d'un drone, hein, mais c'est plutôt assez fun. J'ai encore du boulot, j'ai encore pas mal d'entraînement, et vous avez vu, il est quand même super costaud. Je l'ai quand même claqué très fort contre l'herbe, et il vole encore, il n'y a rien de cassé, donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment un point positif. Mais je vous l'avais dit, hein, qu'il était costaud tout à l'heure dans la description. Voilà, c'est quand même un beau bébé, un chouette drone à une soixantaine d'euros, pardon, qui est tip top pour débuter, voilà, dans le monde de l'hélicoptère RC. Donc voilà, revue terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire sympa aussi, ça me fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde, donc merci à vous tous qui me mettez des petits commentaires sympas. Si vous voyez cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a le petit logo en bas à droite, voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus. Voilà, vous êtes au moment où j'enregistre la vidéo 2640 abonnés, je crois, enfin je sais plus trop, mais donc merci à vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne YouTube. Dernier point, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Drone Expression. Donc là c'est sur les drones, c'est pas sur les hélicoptères RC, quoique vous pouvez parler d'hélicoptères RC, ça me dérange pas du tout, ça reste du modéliste. Donc voilà, bien n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Drone Expression. Donc là il y a 3000, je crois c'est 3500 membres, donc merci à vous tous qui êtes actifs sur le groupe et qui lui êtes fidèles, donc un grand merci à vous. Donc voilà, revue terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.